30 secondes. Dix secondes. C'est bon. S'il vous plaît. Sidik, c'est bon? CRTV, c'est bon? MSI, c'est bon? Good afternoon, dear colleagues. Good afternoon, coach. Good afternoon. Welcome to everyone. As you all know, the Indomitable Lions have to play 2 matches in few days. The first against Eswatini on September 4 here in Yaoundé, and the second 5 days later in Praia against the Blue Sharks of Cape Verde, counting respectively for the 7th and 8th day of the 2026 FIFA World Cup qualifiers. On this occasion, the head coach of the Cameroon national team, Mark Brice, will announce shortly the list of players selected for these crucial games. He will have the floor immediately after me for that. Then, we will have 20 minutes for a press conference during which he will answer all your questions about his choices. Thank you. Oh, on verra, hein? Pas toutes les questions. Ouais, des questions en rapport uniquement avec la liste et les choix du coach. La semaine prochaine, on aura le temps en conférence d'avant-match pour parler de la stratégie et du match. Coach, bonsoir à nouveau, vous avez la parole. Good afternoon. I have to be honest, I have a plane trip of 26 hours, so I'm a little bit tired. So I'm put everything a little bit on paper, so I hope you excuse me with that. To answer the questions if necessary. So let me start first a little bit with this information, and then I go to the list. I think it's for you one of the most important things that you're here. I'm very happy that you're with so many. So if there later are questions, and it's an honest question, I will answer it. It has to be about football, not about women, not about something else. So it has to be about football. So let me start. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci bien pour venir y écouter, surtout la liste définitive pour les prochains 2 matchs de qualification de World Cup 26. Je voudrais être clair que je suis ici pour annoncer les joueurs de liste. Cette liste est construite avec beaucoup de travail. Ne pense pas on fait n'importe quoi, ou on revient tout le temps des titulaires, entre parenthèses. Chaque fois, on cherche des nouveaux joueurs et des joueurs qui sont compétents. On a calculé, on a vu aussi environ 3000 Camerounais jouent ailleurs, et la plupart avec beaucoup de talent et l'envie aussi. Alors, c'est un marché très, très, très grand. Alors, on a vu la plupart de ça. La persistance, la collectivité. Très important pour moi, c'est le group feeling. Hein, comment ça va avec les joueurs entre eux. Ça doit être très soudé, ce groupe. Hein, tu joues pas, mais ça doit être très soudé. Alors, ce sont les choses, les paramètres qui sont pour nous décisifs de prendre quelqu'un ou pas. Encore une fois, c'est pas... les gens pensent souvent que sont toujours le meilleur, ou il a fait quelque chose, ou il a joué un bon match. Bien sûr, c'est aussi important, mais c'est plutôt, en général, qu'est-ce que le joueur qu'on voudrait sélectionner propose. Et ça, c'est pour nous important. On doit être prudent, et c'est important. Avec les cartes jaunes, il y a déjà 6 joueurs avec une carte jaune. Si on prend un de 6 prend une carte contre Eswatini
Contre Cap Verde, ils ont suspendu. Contre Eswatini, Baleba, il a déjà 2 cartes jaunes, il ne joue pas, il est suspendu. Fais qu'à faute. Ouais, on a essayé de trouver une solution pour Cap Verde. C'est important pour le journaliste aussi. Quand même, le terrain est homologué, mais il y a beaucoup de vent. Et ce n'est pas toujours du même côté, c'est pas toujours avec la même force. Mais ça cause parfois que le match va être arrêté. 10 minutes, 15 minutes. Alors, pour moi, ce n'est pas un match. On doit jouer dans les mêmes situations que l'adversaire. L'adversaire, ils jouent toujours leur match là-bas parce qu'il y a seulement un stade, Praia. Et c'est un grand avantage. Trop grand pour moi. Je ne dis pas parce qu'on a peur de rien. Mais ce n'est pas évident. Si on joue un match, ça doit être un match normal. Et on doit encore une fois essayer d'interpeller le FIFA pour changer ça. Ils sont bienvenus pour venir ici pour jouer un match. Mais je ne pense pas qu'ils sont ouverts pour ça. Voilà, ça c'est un peu les choses que je voudrais dire. Pour le reste, ça va. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Maybe you'll read the list. No, it's the last thing that I want to do. The last thing. But as usual, you have to give the list behind. You'll answer. The list before. Il va donner la liste. C'était pour vous taquiner, pour voir si vous êtes avec nous. Il a trop de poids, hein? Alors laisse-nous commencer. Allez-y, suivez la liste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez la liste. Comme toujours, c'est limité financièrement. C'est limité jusqu'à 26 joueurs. Mais les gens qui me connaissent, j'ai mis 28. Alors, on va essayer de pousser ça. Le premier, ce sont les 3 gardiens. On a le mot éliminé, c'est pas juste, mais on n'a pas pris 4 goalkeepers. Alors les 3 sont André Onana et les 2 Simon. Et ils ont tous les 2 avec leur équipe plein forme. Ils jouent tellement bien. Il y a beaucoup de résultats avec eux. Alors je pense que c'est plus intéressant pour investir dans les 2 jeunes. Malheureusement, pour cette sélection, pour les 2 matchs, on n'a pas pris Epassi. Et quand même, c'est un très bon gardien aussi. Alors, on verra pour les suivants après. Alors, les 3. Après, il y a 2 backs droits. C'est Joshua Jackson, qui est le plus vite de Premier League. C'est pas faux. Malcolm Bokele, qui va combattre Joshua pour cette position. Christopher Wo, c'est un peu un question mark parce qu'il a vite pris un carte rouge le dernier match. Il était tellement fâché. Il a cassé les fenêtres, mais il a cassé aussi les 2 bras. C'est moins intéressant. Alors on doit regarder comment il est. Il peut jouer ou pas. Alors c'est Christopher, il y a Michael Engadeu. Dans le journal, il y a une semaine, un peu plus, 8-9 jours, ils ont écrit qu'il est blessé pour quelques semaines, 3 semaines. C'est pas juste, j'ai pris contact avec Michael, c'est pas juste, il a un peu de douleur, mais c'est 2-3 jours. Alors il va être disponible pour nous. Il y a Jean-Charles Castelletto
Et le quatrième défenseur axial, c'est Enzo Boyomo. Le back gauche, ou le deux back gauche, c'est Tolo, Nourou Tolo, et Najida. Pour les milieux défensifs, il y a deux, c'est Carlos Baleba et Atemengue Martin. J'ai ajouté quelqu'un, un très jeune joueur, et Etoga Cyril, qui est très jeune et qui joue dans la même position que les deux autres. Alors, je suis curieux. L'objectif, je dois être honnête, l'objectif est de laisser eux entraîner avec nous, évaluer qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Il y a un deuxième aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec les deux? Il reste dans la sélection ou il reste ici à la maison. Pour le reste au milieu, ce sont un peu Martin Ongla, Yvan Néou, Arthur Avom. Il a joué un très bon match ce week-end. Attends. Passaror, il est sélectionné, Christian Zambo Anguissa. Il va venir un jour plus tard parce que son fils est à l'hôpital, malheureusement. Il y a Namaso Dani. Il y a Brian Mbomo. C'est peut-être le moment de penser à ça. Hein. Je pense que c'était 68 pounds. C'est beaucoup de l'argent. Alors, il a réalisé ça. Et c'est grâce à vous, à Cameroun, qu'il a réalisé ça. C'est quelque chose, on doit être fier de ça. Parce que ce n'est pas évident. Baleba, par exemple, il a reçu une offre. Ils ont donné une offre à son club de 120 millions de pounds. Alors, c'est grave. C'est pas normal, mais c'est bien pour le Cameroun encore une fois. J'ai continué. Patrick Soko, il a joué les 2 matchs amicaux à Marrakech. Il a joué très très bien. Il mérite ça. Il a étonné beaucoup de gens. Il y a Georges Kevin Nkoudou qui joue toujours aux Émirats. Il est il n'est pas à Qatar maintenant? Oui, d'accord. Moumi Ngamale sur le flanc. Et il y a 3 attaquants. Non, 4 attaquants. C'est le capitaine Aboubakar Vincent. C'est Franck Magri qui a 2 fois marqué cet week-end. C'est Maxime Choupo-Montaigne. Et on a ajouté un jeune qui est dans l'académie de président quand même, Aboubakar Amadou, contre 4e. Le même système que l'autre, le jeune. On va voir, on va laisser entraîner avec nous et on va évaluer après cet entraînement qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Voilà, ça c'est, comme j'ai dit, 28. Merci, coach. Non, je ne suis pas terminé. Hein. Il y a encore des noms? Oui. Alors, les échanges qui arrivent. D'une part, valider notre qualification pour la Coupe du Monde. D'autre part, valider notre qualification pour la Coupe du Monde. Et d'autre part, étoffer et consolider le groupe en vue de la CAN. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre continuité, cohésion et ouverture à de nouveaux profils. C'est ce que nous travaillons actuellement. Christian faisait partie de la présélection et de ses performances sont clairement dans notre radar. Concernant Jean Onana, il a joué les 2 matchs amicaux
très bien à Marrakech. Jean a réalisé un excellent mini-tournoi à Marrakech. Il a montré des qualités indéniables. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il était dans la présélection. Il évoluait sur un poste où la concurrence est particulièrement forte. C'est ce qui explique son absence pour ces deux rencontres. Sa situation en club n'est pas idéale. Nous lui laissons quitter. À court terme, l'objectif est clair. Très bien. Un grand chapeau pour les deux. Ils sont jeunes et ils ont déjà réagi très bien. Merci.